Hello les champions et bienvenue à notre online training. Alors, pendant cette période de confinement, comme promis, on vous propose des séances d'entraînement à domicile. Alors, pour vous, on a décidé de concocter le programme de la manière suivante. Alors, tout d'abord, un warm-up dynamique et ensuite on passera à un travail technique. Dans le travail technique, on va avoir 2 à 3 parties et ensuite on arrivera au challenge. On finira ensuite sur une notion tactique qu'on essaiera de vous expliquer à travers nos vidéos. Pour vous, vous avez la possibilité de vous entraîner pieds nus, comme vous avez la possibilité également de vous entraîner avec des chaussures qui vont vous être possibles à la maison. Avant de débuter cette séance d'entraînement, je souhaite passer un message à nos jeunes champions. Rappelez-vous que ce programme Online Training a été fait pour vous, et produit pour vous permettre de vous entraîner à la maison pendant cette période de confinement. Aujourd'hui, on fait cette séance à l'intérieur d'une maison et je souhaite donc vous montrer les différents calls que nous avons mis en place pour vous permettre de faire cette séance d'entraînement. Alors, je rappelle que les dimensions entre les calls sont de 2 mètres et donc un 2 mètres par 2 mètres vous suffit pour exécuter cette séance d'entraînement. Alors, pour cette partie-là, c'est notre première partie, c'est l'échauffement. Alors, cet échauffement, pour les plus grands, on vous propose de travailler un petit peu sur l'ensemble de votre corps, sans ballon dans un premier temps. Alors, voici donc l'exercice. On va prendre un de nos pieds, donc pied droit ou pied gauche, et on va faire des demi-cercles. Voilà, donc une fois qu'on aura fait pendant 10 à 15 secondes, on peut passer sur le pied opposé pour le faire. Alors, ensuite, on va travailler notre articulation du genou. Cette articulation, on va essayer de faire des ronds. Voilà, alors des ronds avec notre articulation du genou. On va solliciter dans un instant avec le ballon et avec nos exercices. Par la suite, on va travailler donc, au niveau des hanches. Donc, on met nos 2 bras sur les hanches et on essaye de faire un 8 avec les hanches. Un 8 avec les hanches, donc pour essayer d'échauffer. Voilà. Alors, par la suite, on va travailler un petit peu nos avant-bras. On va essayer d'étirer ces avant-bras pour préparer notre corps à l'effort. Voilà, donc on le fait sur le bras gauche et ensuite on peut changer pour le faire également sur le bras droit. Voilà. Très bien. Alors, une fois qu'on aura fait ça, on va passer maintenant au travail avec ballon. Pour la deuxième partie de votre échauffement, alors, aux jeunes champions, on va essayer de travailler un petit peu sur les jambes de manière progressive. Alors, tout d'abord, on va essayer de travailler avec un seul pied. On choisit, on laisse un rebond entre les deux. Voilà. Ensuite, on le fait avec l'autre pied. Voilà, on le fait avec l'autre pied, sans interruption pendant 3 minutes. Et ensuite, on passe à un jonglage normal, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. On essaie d'intégrer l'ensemble des parties du corps. Donc également avec cette partie-là, donc notre quadriceps. Donc on alterne avec le quadriceps côté droit et également côté gauche pour s'échauffer pendant 3 minutes. Pour ce premier exercice de travail technique, on va faire un double touch extérieur et on va essayer de travailler ça pendant 3 minutes. On va prendre 1 minute de pause. Ensuite, on va retravailler 3 minutes et on prendra 30 secondes de pause et on finira encore sur 30 secondes de pause pour travailler 3 minutes. Donc ça veut dire 3 séries. Alors, l'exercice est simple. Alors, le pied Diana, le ballon radique devant les pieds Diana, un déo 2 touches de balle. On va dire j'y le ballon. هنا وغادي ندوروا لهذا الكوتي نديروا عاوتاني بلوطخ بيي نعاودو نجيبو هنا ونديروها لوطخ دوش نعاودو نديرو هنا نحاولوا عاوتاني نديروها بلوطخ كوتي et on accélère là l'exécution hop 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 نعاودو tac tac hop hop tac. Le deuxième exercice technique va être le inside.
Alors, le inside move, très simple à exécuter, il faudra juste se concentrer. Pour les plus grands, les 14, les 16, les 18, on exige donc de la vitesse d'exécution. Une fois qu'on a maîtrisé le geste, on veut que vous fassiez plus vite pour exécuter votre mouvement. 2 minutes 30 pour le temps de travail, 30 secondes pour le temps de pause, 2 minutes 30 encore, 30 secondes, 2 minutes 30, 30 secondes de temps de pause. Alors, le geste technique, il est comme suit. Alors, on va commencer sur un côté avec l'intérieur du pied. On va y aller, et ensuite on bloque sur la ligne et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite on ramène le ballon avec l'autre pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on ramène encore notre ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le troisième exercice technique, ça sera un skill combo. Ça veut dire un skill, on va travailler sur de la technique, mais on va combiner les techniques qu'on aura. Alors, pour cet exercice-là, je vais vous encourager à travailler avec l'extérieur du pied tout en alternant un step over. Alors, on vous montre l'exercice. Le skill combo sera comme suit. Donc, on arrive ici, on fait un step over et on revient. On revient, ensuite un step over et on revient. Et ensuite un step over et on revient. Et on y va donc jusqu'au bout. Step over et on revient. Et on essaye d'alterner donc pendant 2 minutes 30 notre travail. Et ensuite, on se repose 30 secondes et on revient et on le fait avec le pied opposé. Si on a travaillé avec le pied droit extérieur, on travaille cette fois-ci avec le pied gauche extérieur. Alors, à mes plus grands, on a tendance toujours à bosser le football avec les pieds. Une partie du corps très importante. On oublie toujours de travailler, c'est le jeu de tête. Alors pour ça, on va essayer de vous obliger à travailler cette semaine le jeu de tête à travers un challenge. Votre challenge, ça sera un jonglage de tête. Pendant cette semaine, celui qui aura fait le plus grand nombre nous enverra sa vidéo qu'on va poster sur notre page Facebook et notre page Instagram. N'hésitez pas à vous faire filmer et surtout envoyez-nous vos vidéos. Alors, comme promis, jeune champion, chaque semaine, une notion tactique. Cette semaine, on va travailler sur une notion plus défensive que offensive. On va parler du marquage. Alors, le marquage. On sait tous ce que c'est le marquage entre U14, U16 et U18. Et par contre, on n'a peut-être pas eu le temps de voir ensemble les types de marquage. Alors, les types de marquage. On va parler d'un marquage individuel, c'est-à-dire un marquage qui consiste que le joueur il a une marque fixe homme à homme, c'est-à-dire quand on dit wahed wahed, là on parle de marquage individuel. Le deuxième type de marquage qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est le marquage zonal. Ça veut dire qu'un joueur va défendre toute une zone contre l'adversaire. Et ça, on le verra dans un petit instant en mouvement. Ensuite, le marquage mixte, c'est un type de marquage comme le zonal, mais qui a une différence. Quand cela est dans notre zone, il se convertit en individuel. Alors, on va l'expliquer dans un petit instant. Alors, là, on parle de notre équipe, donc qui est l'équipe jaune, et on va voir le marquage individuel. Alors, le marquage individuel est comme suit. Voilà, donc le joueur bleu a bougé, le joueur jaune a suivi, et là, on parle d'un marquage individuel. On voit un deuxième joueur bleu de l'équipe adverse qui bouge, et là, on va avoir également un autre défenseur de notre équipe qui va bouger. Là, on va voir une deuxième notion de marquage. Cette deuxième notion de marquage s'appelle le marquage zonal. Alors, cela veut dire qu'on a ici découpé notre moitié terrain et on va voir que l'équipe adverse est l'équipe qui est en bleu et là, le ballon. Alors, une fois que le joueur de l'équipe adverse rentre dans notre zone, on va donc être sur cette partie-là. Donc on va faire grossir un petit peu son attention par rapport au joueur qui est dans notre zone. Alors si le joueur passe dans une autre zone, c'est au joueur qui a
en face de lui l'adversaire dans sa zone, de grossir son attention. Alors comme on peut le voir effectivement sur le schéma ici. Alors ensuite on va voir cette notion de marquage mixte. La notion de marquage mixte est comme suit. Alors le marquage mixte, on va avoir en fait un joueur qui est un petit peu éloigné. Pour l'instant il ne représente pas réellement un danger. Et donc on va voir que quand il est dans notre zone, cela se transforme en marquage individuel. Le joueur de notre équipe ou le défenseur de notre équipe va se rapprocher de lui pour lui faire un marquage individuel. Si le joueur se déplace dans une autre zone, alors dans la zone de mon coéquipier, et là ça se transforme en marquage individuel. Mes chers joueurs, on arrive donc à la fin de cette séance d'entraînement. Alors, à titre de rappel, vous avez 2 répétitions de cette séance d'entraînement chez vous pendant la semaine. Comptez entre 30 et 40 minutes. Ensuite, je vous propose un challenge physique que je vous enverrai également en vidéo et ça sera votre 3e séance d'entraînement pendant la semaine. N'hésitez pas à refaire le challenge physique même 2 fois pour ceux qui sont les plus motivés d'arriver à 4 séances d'entraînement par semaine.